Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on passe tout de suite aux ETF de fonds de portefeuille avec plutôt un ensemble de bonnes nouvelles. Le rebond sur les zones d'accumulation rationnelle a bien eu lieu, du moins pour l'instant. Aucune raison de remettre en cause la validité du rebond pour l'instant, je le répète. Cet ETF 23 pays développés a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 487-482. Si vous n'avez pas réussi à tirer parti des zones d'accumulation rationnelle pour une raison ou une autre, je vous rappelle que cette année, compte tenu de la tendance en cours, ma méthode repose sur deux périodes d'accumulation. Les zones d'accumulation rationnelle pour profiter des baisses, comme ça a été le cas maintenant. Vous voyez, on a eu raison d'être patient. Il y a toujours des consolidations, mais comme on ne sait jamais jusqu'où la consolidation va durer et qu'on ne veut pas rester sur le quai au cas où il n'y aurait pas de pause durable, eh bien je recommande en fait d'accumuler également en pur simple DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que à intervalles réguliers, une partie de votre épargne doit être allouée à l'investissement. Donc clairement, mais c'est un exemple, si vous avez essayé de mettre de côté, je ne sais pas, 100 euros par mois, eh bien 50 euros en DCA le premier du mois et 50 euros quand on revient sur zone d'accumulation rationnelle peut être une solution. Après, ça peut être 60-40, 70-30, 30-70, c'est vous qui voyez. Mais l'idée surtout, c'est que si la partie qui devait être allouée à la zone d'accumulation rationnelle n'a pas été sollicitée, eh bien le mois d'après, vous avez le double, ok, puisque une partie sera encore en DCA et l'autre viendra alimenter votre enveloppe pour de la zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, pour l'instant, pas de problème. Il y a bien un retour sur zone d'accumulation rationnelle. L'autre ETF qui pourrait être à la base de votre cœur de portefeuille, c'est cet ETF monde, mais cette fois-ci avec des économies émergentes intégrées. Là aussi, on est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle. On rebondit, on est près des records. Rien à dire. Un troisième, c'est celui qui inclut en plus des mid-cap, des capitalisations moyennes, en plus des développés et des émergents. Pareil, on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle de 74-73, on a accumulé et maintenant on est revenu faire un record historique. Le Vanguard tout en un, celui qui propose des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-cap, etc. Pareil, on est revenu chercher la zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié de marquer, c'est compris entre, j'oublie à chaque semaine, 29 et 28 euros.
L'Eurostock 50, lui aussi rebondit, mais attention parce que lui n'est pas venu chercher la zone d'accumulation rationnelle des 45, 90, 43, 70. Et c'est pour ça, vous voyez, que je dis qu'il faudrait peut-être envisager d'accumuler sur DCA simple, parce que là, si vous attendiez le retour, ben, il n'a pas eu lieu et vous pouvez éventuellement être un petit peu frustré. Donc, on verra ce qui va se passer, hein. Peut-être qu'on va aller la chercher plus tard. D'ailleurs, si on inscrit un plus haut, la zone d'accumulation rationnelle reviendra sur sur ce niveau-là, hein. Mais pour l'instant, on n'est pas venu chercher les 45, 90, 43, 70. Par contre, sur l'Eurostock 600, ça s'est fait vraiment avec un travail d'horlogerie, hein. Visiblement, vous voyez bien comment agissent les gros, hein. Ils attendent généralement les consolidations pour acheter aussi. Et le retour des 495, 484 et zone d'accumulation rationnelle. Encore, on vient d'inscrire un nouveau record, hein. Le SP500, pour ceux qui veulent mettre de l'Amérique et des États-Unis en cœur de portefeuille, pareil, on est revenu en zone d'accumulation rationnelle. C'était 50, 50, 49, 20. Et le Nasdaq, lui, par contre, pas de chance, n'est pas revenu en zone d'accumulation rationnelle. J'ai longtemps espéré qu'on vienne chercher les 61, 860, des 16, 800, 16, 200. Ça n'a pas été le cas. Et vous comprenez pourquoi, hein. Je recommande cette année de faire un mix, je me répète, je sais, c'est l'âge, entre la DCA et les ARR et les zones d'accumulation rationnelle. Le CAC 40, qu'à titre personnel, je ne vois vraiment pas en fond de portefeuille, mais bon, certains aiment. Pour moi, c'est encore c'est un ETF de conviction, hein, le CAC 40. Mais en tout cas, on est revenu sur zone d'accumulation rationnelle à 79,80, 79,00 et un indice. Alors vous trouverez des ETF, hein, qui répliquent ça, mais là ce que je vous propose c'est simplement l'indice. On est revenu en zone d'accumulation rationnelle pour cet indice monde avec les mid-cap mais sans les États-Unis. Ça c'est pour ceux qui veulent acheter un tel ETF et à côté de mettre du SP500. Voilà, on va passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Trade Republic. Alors Trade Republic, si vous ne connaissez pas, c'est le numéro 1 européen d'achat d'ETF en ligne. Il ne propose pas que des ETF, hein, il propose aussi des actions. Bref, vous avez la possibilité de découvrir ce qu'il vous propose. J'ai un lien en dessous de la vidéo, c'est un sponsor, donc si vous cliquez, c'est bon pour moi. Non pas que je gagne de l'argent quand vous cliquez, mais c'est un sponsor, donc forcément c'est bon pour moi. On parle d'une banque, hein, donc vous avez la régulation par la BaFin. La BaFin, c'est comme l'AMF, c'est allemand, c'est énorme, c'est très supervisé, hein. Donc vous avez 4 millions de clients, des milliards sous gestion et puis la possibilité d'investir à partir de 1 euro, voire 0 euro, hein, si vous faites ça dans des plans programmés. Bref, allez faire un tour. Comme je vous ai dit, hein, c'est le numéro européen. Vous avez tous les ETF dont je vais parler maintenant qui sont disponibles, hein, chez Trade Republic. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est parce que vous avez un choix et puis surtout la carte de paiement qui vous permet d'avoir du buyback. Ça veut dire que, enfin du saveback, pardon. Quand vous dépensez de l'argent, vous avez du cash qui vous revient directement sur votre compte et également un compte rémunéré à 4%. L'avantage de la rémunération à 4% sur des liquidités, c'est que vous n'avez pas besoin de jongler entre différentes banques quand vous attendez les zones d'accumulation rationnelle. Vous voyez, vous mettez vos liquidités, elles sont rémunérées et vous perdez pas de temps. Si vous avez besoin de mobiliser parce qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, ça va très très vite. C'est ça l'avantage aussi. Bref, pour la énième fois, lien en dessous de la vidéo, on passe aux ETF de conviction. Alors exceptionnellement, je vais passer en revue tous les ETF que je suis. Pourquoi? Ben parce que tout simplement certains s'inquiètent de ne plus pouvoir rentrer. Je vous explique le cas typique. On a eu une correction. J'avais indiqué des zones d'accumulation rationnelle, mais j'ai indiqué plusieurs zones d'accumulation rationnelle. Et certains se sont dit non, je vais pas intervenir sur cette zone d'accumulation rationnelle. Je vais attendre, je vais espérer la suivante. Sauf que la correction n'a pas eu lieu pour l'instant jusqu'à ces prochaines zones d'accumulation rationnelle. Donc j'ai beaucoup de questions me demandant si on est encore dans les clous pour un retour sur les zones d'accumulation rationnelle ou s'il faut faire le deuil. Alors comme je suis incapable de lire dans le futur, je vous les montre toutes, ok? Premier ETF, ici ça va être long, hein, donc ça c'est si vous la technologie de l'information, ETF technologie de l'information, on n'a pas dessus la zone d'accumulation rationnelle, elle est à 73,68 euros. Un ETF World sur les entreprises de qualité, ok, on a touché la zone d'accumulation rationnelle 51,80, 50,60. Un Amundi immobilier européen. On a touché la zone d'accumulation rationnelle, c'était 290, 287, 295. Un X-Tracker SP500 où toutes les entreprises sont également représentées, pas selon la capitalisation. On a touché la zone d'accumulation rationnelle à 80, 82 euros.
La Chine, la Chine a rebondi de 30% hein, depuis les plus bas inscrits, c'est le début de l'année tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, eh bien en l'espace de 4 mois, 5 mois, on en est à plus 30%. Ok, on vient juste de sortir de la zone d'accumulation rationnelle. Le big data et l'intelligence artificielle très en vogue. On a touché la zone d'accumulation rationnelle. On y est d'ailleurs encore à 112, 106. Les métaux physiques précieux, or, argent, platine, platinoïde, on a touché la zone d'accumulation rationnelle des 134, 128. L'agriculture qui n'a pas touché sa zone d'accumulation rationnelle cette semaine, mais on l'avait touché il y a 5 semaines, c'est 18, 11,5. Cet ETF consacré aux jeux vidéo, non pardon, crypto et blockchain. Ok, donc les cryptos et les entreprises qui font l'écosystème crypto, on n'a pas touché la zone d'accumulation depuis des mois, c'est 4,4, 3,3. Les terres rares, un ETF VanEck, on a touché la zone d'accumulation rationnelle il y a 3 semaines et puis on a rebondi. Un produit de taux, obligation d'entreprise internationale. On est en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9. Je vous rappelle qu'il faut impérativement savoir ce dans quoi vous investissez et les entreprises dans lesquelles sont investis les ETF en question. Et vous avez sur mon site tous les prospectus pour vous éviter le travail. Pensez à aller sur mon site, est regroupé. Le Russell 2000, les petites entreprises américaines, ok, en zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, il y a 2 semaines. Le, l'ETF Amundi, spécialisé dans les entreprises zéro net émission, on n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle et on a inscrit des plus hauts. Donc c'est pour ça encore une fois que je recommande d'avoir, si vous voulez vraiment quelque chose, de partager l'investissement en DCA et en zone d'accumulation rationnelle. Hein. Pareil pour cette ETF spécialisée dans... Alors celui-là c'est l'eau, c'est water, ok. Tous les produits, toute l'industrie qui tourne autour de l'eau, le recyclage, l'exploitation, etc. Zone d'accumulation rationnelle 25,5, 27,3. D'ailleurs la prochaine maintenant, je vais la faire apparaître sous vos yeux. Elle est à 29,30 €. L'alimentation et les boissons, un ETF Lixor, les 600 grandes entreprises, on n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle qui reste à 80, 85. Les petites capitalisations internationales, non, de la zone euro, pardon, on a touché la zone d'accumulation rationnelle à 343, 325 €. Le secteur des entreprises disruptives, on a touché la zone d'accumulation rationnelle. C'était 12,7, 12,4. L'Inde, très en vogue, le TF Inde actuellement. On a touché la zone d'accumulation rationnelle, c'était en mars, ok, mais ça on l'a pas touché. 25, 24,5. Un ETF sur les obligations indexé sur l'inflation en zone d'accumulation actuellement à 164, 161 €. Les nouvelles énergies, 26, 24, 4, c'était il y a 3 semaines. On a également l'alimentation et les boissons. On vient juste de rebondir sur la zone d'accumulation rationnelle cette semaine. Prochaine zone, c'est la même, c'est 126, 121 €. Un ETF iShares. Cet ETF iShares est spécialisé dans les petites capitalisations mondiales. On a touché la zone d'accumulation rationnelle à 6,4, 6,3 et on a rebondi. Le Japon, avec cette iShare, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle à 48,6, 46,2. Vous voyez, on rebondit plus souvent sur la zone d'accumulation rationnelle qu'au milieu de nulle part. Hein. L'exploitation forestière, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 26, 25,6. Les véhicules électriques, donc Tesla et consorts, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 6,9, 6,8. Un iShares qui est spécialisé dans les grandes et petites capitalisations zone euro, les deux. On n'a pas rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle. La nouvelle zone d'accumulation rationnelle, donc, elle change. Je le fais entre 172 et 170. Un iShare spécialisé dans la sécurité informatique, qui est Internet, pardon. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 6,7, 7,1. Encore un iShare spécialisé dans la robotique et dans l'automatisation. On vient de rebondir sur la zone d'accumulation rationnelle des 11,9, 11,2.
Les semi-conducteurs qui ont rebondi également sur une zone d'accumulation rationnelle 6,4. Un ETF spécialisé dans l'hydrogène, c'est un ETF BNP celui-là. On est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle, c'était en mars, hein, c'est 8,7, 8,1, sinon elle n'a pas fait. À noter également les émergents. Alors ça pourrait vous intéresser parce qu'ils se réveillent actuellement, les émergents. Celui-là, il est éligible au PEA. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 25, 17,9. Et regardez depuis, hein, vous voyez, il faut vraiment, quand vous voulez quelque chose, il faut mettre des ordres en carnet, hein, parce que sinon vous avez à peine le temps de réagir. On a pris 8% depuis les plus bas déjà. Et puis les émergents en PEA, mais simplement les émergents asiatiques, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 21, 2, 18,9. Pareil, mais pour l'Amérique latine, on a rebondi sur la zone, enfin on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, c'est les 23, 2, 22, 3. L'immobilier européen, un ETF Amundi cette fois, qui a rebondi en zone d'accumulation rationnelle à 68, 58,3. Un ETF spécialisé dans les entreprises qui délivrent un haut dividende, on n'a absolument pas touché la zone d'accumulation rationnelle. Elle est donc, elle bascule et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, je vais vous la faire figurer entre 158 et 156 euros. C'est bien finalement comme ça, vous voyez comment je fais, c'est facile. Un ETF Amundi spécialisé dans les matières premières, pardon, mais pas agricoles. On est toujours en zone d'accumulation rationnelle ici à 23,5, 22,8. Un ETF spécialisé dans les biens personnels de consommation courante. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 139, 135. Qu'est-ce qu'on a? Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population. Alors, on a rebondi sur zone d'accumulation rationnelle. Qui était à 6,4, 6,2. Les jeux vidéo, le gaming, le e-sports, thématique, hein, méga trend, comme on dit, on n'a pas réussi à rebondir, on n'a pas réussi à aller chercher la zone d'accumulation rationnelle à 34, 32. Si on fait un plus haut, je remonterai la zone d'accumulation rationnelle à 35 euros. Le luxe, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 208, 201. L'uranium et le nucléaire. On était revenu en zone d'accumulation rationnelle 27, 26,0, on n'y est plus. Le Vietnam, ok, qui profite à plein de la croissance chinoise, on est revenu en zone d'accumulation rationnelle et on a rebondi, c'est 21,6, 24. Un ETF spécialisé dans la consommation des millénials, ok. On est revenu in extremis, mais on a loupé la zone d'accumulation rationnelle à quelques centimes. On n'a pas réussi à aller chercher les 13,3, 13,2, donc là vous devez compter sur votre DCA pour l'instant ou attendre 13,3, 13,2. C'est un iShares spécialisé dans les produits, sont les mines d'or. Ok, on n'est pas revenu en zone d'accumulation rationnelle, c'est 13, 12,4 et je pense que cette fois-ci on a fait le tour. Bon, désolé, c'était super long, mais étant donné que j'ai beaucoup de demandes, c'était plus facile de tout vous montrer. Je vous rappelle que j'ai sur ma chaîne YouTube. Si vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, ici vous allez avoir des alertes lorsque je publie des ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Ça vous permet de ne pas louper le coche parce que parfois ça dure très peu de temps. Et si vous prenez le temps tous les soirs de venir faire un tour, ça vous prend 1 minute sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous pourriez être en mesure d'avoir pour le lendemain la possibilité d'accumuler sur une zone d'accumulation rationnelle. Là, par exemple, c'était ben voilà, ok, cet ETF-là était en zone d'accumulation rationnelle au moment où j'en ai parlé. Et c'était un ETF CAC 40 tout simplement, ok, avec les fleurons de l'économie nationale. Bref, ça et également, souvenez-vous que sur mon site, vous avez les prospectus pour savoir ce en quoi vous investissez et puis bien sûr, tous les ETF que j'ai mentionnés, vous pouvez les avoir sur le site de mon partenaire Trade Republic. Vous avez un moteur de recherche qui est super. Lien vers le site sous ma vidéo. Désolé pour cette longue vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour. C'est mise à jour tous les samedis.